Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises. Avec un bonheur immense que je vous retrouve pour la 3e session de dépaporisation de la semaine. Oh, il fait bon en Papouasie, le temps est frais, le temps est clément, donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne dépaporise pas aujourd'hui sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Chers Papouas, vous habitez la Terre, vous vous connectez pour la première fois. Vous avez des appréhensions quant au personnage que vous avez en face de vous? Non, n'ayez crainte, c'est moi. DJ Moulou-Koukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. À mes côtés, mon plus fidèle compagnon, en l'absence bien sûr de Madame la gouverneure de Béré City, à qui on a demandé de prendre le temps pour, n'est-ce pas, se soigner, se traiter et puis profiter pour vraiment bien se reposer parce qu'on a un souci de santé. Il est avec moi. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le Bénin. Oui, bonjour Monsieur le Président. Ça va bien, Ozone? Oui, ça va tranquille. Oui, parce que la Papouasie est située entre le Bénin et le Kazakhstan. Le Bénin fait frontière justement avec la Papouasie. Et c'est ce qui a fait qu'on a un invité qui vient du Bénin? Oui, parce qu'il a marché pour venir. C'est même pas loin. Il a traversé seulement. Oh, c'est pas loin. D'accord. Il n'a pas besoin de passer, c'est facile pour lui de venir parce que entre le Bénin et la Papouasie, tu vois, il y a un petit couloir. Tu vois le raccourci que je t'ai montré là. Justement, ouais. Tu quittes au Bénin, tu rentres là, tu sois en Papouasie. Ah d'accord, ouais. Ça marche. Ça va bien sinon? Ouais, ça va tranquille. D'accord. On pense à qui ce matin? Je pense à Karine Astil. D'accord, Karine Astil, ton artiste. Reviens-nous vite. Ouais, en tout cas, reviens-nous vite et puis prends établissement. Moi, j'ai d'énormes dédicaces. Je peux y aller? Yako. Je souhaite bon anniversaire de mariage à Marc Kevin Nandjoui, qui est le chef de cabinet de la chefferie d'Anono, et à son épouse Suzanne Bijou. Bon anniversaire à vous et puis que Dieu vous bénisse. Je salue avec beaucoup d'amour une de mes marraines, elle s'appelle Mariama Attar. Merci beaucoup, marraine. Merci d'être toujours présente pour nous. Nous qui te sollicitons toujours, hein, tu es là, tu nous aides. Merci beaucoup, Mariama. Merci aussi à Charlène. Un bisou à vous. Passez une excellente journée. Et puis, joyeux anniversaire à Tokpa Joël, c'est le fils de Maman Fifi. Big up à toi. Beaucoup de bisous. Et puis, happy birthday à ma personne. Elle, c'est Rolande. Aimé Rolande Vlami. Bon anniversaire, Roro. Roro, profite bien et puis on t'aime tous. Hein. Et puis, prompt rétablissement à Bibailo la Vivace. Voilà. Porte-toi bien. Je sais que le Moulou Fessi t'a fatigué. Hein, repose-toi bien. On doit reprendre. Donc, prends rétablissement à toi, Bibailo. Bon anniversaire à mademoiselle Eva Kouakou. Elle est à Fès, c'est au Maroc. Hein, Eva Kouakou. Voilà, elle est baoulée, malheureusement, mais elle est au Maroc. Ah. Voilà. Et puis... Elle fait quoi là-bas? Je ne sais pas. Ah. Et puis, joyeux anniversaire à Monsieur Nicodème Tapé. Figure-toi, Monsieur Nicodème Tapé, c'est le papa de Eliane Tapé. Non. Oui, je te dis. C'est un Papouas. Et là, en ce moment, il nous regarde. Eliane Tapé. Eliane Tapé. Son papa, c'est Nicodème Tapé. Eliane Tapé d'ici? D'ici, là. Oui, c'est papa. Son papa est en train de regarder Showbuzz. Ah, il nous regarde en ce moment. Il nous regarde en ce moment. Okay. Donc, le vieux. Big up. Voilà. Et puis, je pense à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. C'est vrai, quand nous, sur le plateau de Showbuzz, on crée de la joie, de la gaieté, on a vraiment une pensée forte pour toutes ces personnes pour qui c'est difficile. Des pères, des familles qui se lèvent le matin très tôt pour aller chercher la chop de la famille et qui n'y parviennent pas. On vous envoie de la force, vraiment que Dieu vous fortifie et un jour ça va aller. Et puis à toutes les personnes qui ne se portent pas bien, qui sont dans les différents hôpitaux, qui sont partout dans le monde, que Dieu vous restaure. On est ensemble. Ozone, c'est mercredi, oui. Il y a dépaporisation. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses à voir. Oui, il y a Bérédrome aussi. Il y a Bérédrome aussi. Ah ouais. Ben voilà. Découvrons le sommaire. Et maintenant... Au sommaire de Showbuzz, le premier album de Suspect 95 est très bien accueilli et soutenu par tout le rap ivoire. De quoi faire cogiter le groupe Révolution qui interpelle les artistes zougou. On dépaporise ça. Peut-on gérer efficacement sa carrière musicale tout en poursuivant ses études? C'est la question qu'on a posée aux Papouas dans le Bérédrome du jour. Ce mercredi, les autorités de la Papouasie reçoivent la star de la musique urbaine béninoise, Fanico. Sa carrière sera dépaporisée en long et en large.
Troisième jour de dépaporisation. Oui, lui qui arrive, le troisième invité de la semaine, le troisième invité de la semaine, c'est l'un des artistes qui représente dignement le Bénin et l'Afrique en général. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, cher Papouas, Fanico. Fanico. Yeah. Fanico, pour la première fois en Papouasie. Fanico, ça va bien? Ça va super, je suis content de vous rencontrer. Ouais. Ah, ouais. Et qui en particulier? Bah, vous deux. Oui, mais qui en particulier? Vous deux. Oui, c'est vrai, nous deux, mais qui en particulier? Bah, celui qui est spirituellement pas loin du Bénin. Il est bon. Je pense qu'il a dû prendre les informations avant d'arriver. Il a lu justement, ouais. la Constitution. La Constitution. Alors, Fanico, une fois de plus, Aquaba, en Merci. Papouasie. Merci. Selon la Constitution, quand on reçoit un invité en Papouasie, le Premier ministre qui est là, en face, là, se charge de faire, n'est-ce pas, l'historique du pays. Donc, si tu permets, il va t'expliquer comment le pays a été construit. La Papouasie, c'est un pays qui a été créé 10 000 ans avant Jésus-Christ, situé entre le Bénin et le Kazakhstan. Mais pourquoi le Bénin déjà? Comment? Pourquoi le Bénin déjà? Mais ça a été créé comme ça. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Tu peux expliquer? On va t'expliquer ça comment? Vas-y. C'est le pays qui est comme ça. Vas-y, Tu vois, vas-y. on a pu conquérir des terres. Oui, justement. Je veux dire, c'est à la suite des grandes guerres que le pays s'est étendu. Il y a même des peuples qui ont cédé leur terre. Ah ouais. Parce que la Papouasie, et les habitants de la Papouasie, c'est les Papouas. C'est les Papouas. Notre culture principale, c'est la dépaporisation. OK? Félicitations. Alors, le président de ce pays, c'est un homme qui est d'une gentillesse éternelle. Il a la tête donc, de ce pays. Il a été élu démocratiquement à vie. Didier Mouloukoukou. Ah ouais. Oui. Je suis donc le Premier ministre nommé par décret hautement spirituel. Je suis aux zones Afrique Bamba. Et là, tu es assis à la place de Madame la gouverneure, Karina Steele, la gouverneure de notre district Béré City, qui est la capitale donc, de ce pays. Des questions? Des questions? Donc tu es très spirituel. Fais très attention à tout ce que tu vas dire ici. Tu es très blindé. Oui, fais très attention. Bien sûr. Parce que ce qui va se passer ici, Alors, ici, à la moindre erreur, c'est la prison à vie. Fanico, pourquoi cette question? Pourquoi insister sur la question? Est-ce qu'il est sûr d'être spirituel? Mais lui-même, il le dit. Toi, tu viens du Bénin. Vous doutez de vous? Non, nous, on doute d'où tu viens. Tu as quitté au Bénin, non? Ben, bien sûr. Ben, nous sommes des frères. C'est le voisin d'à côté. C'est mieux de se rallier. Le voisin d'à côté. Nous sommes des frères. C'est le voisin d'à côté. Apprenons la paix et l'amour. Oui. C'est mieux de se rallier, c'est bien. Ben voilà, Merci, les gars. Les présentations sont ainsi faites. Nous voulons savoir, qu'est-ce qui justifie ta présence ici à Abidjan? À Abidjan, je suis là pour tourner un clip et faire la promo de mon album. D'accord. Qui est sorti il y a juste une semaine. Et comment il se nomme? Le gâteau de Jésus. Le gâteau de Jésus. Ouais. On va d'ailleurs en parler. C'est vrai. Hein? Alors, et oui, comme il a dit, hein, tu es très fréquent en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça te dit de t'installer définitivement ici, à Abidjan? J'adore beaucoup ce pays parce que tu sais, depuis 8 ans, j'ai commencé ma carrière. C'est l'un des pays qui m'a vraiment accepté, qui m'a vraiment propulsé. Yeah. Mais m'installer, je réfléchis beaucoup. C'est quoi la contrainte? J'ai beaucoup de bases au Bénin que je ne peux pas laisser comme ça. D'accord. Ouais. Une femme, des enfants? Non, pas encore. Pas encore? Non, D'accord. pas encore. Ok. Mais ma mère... Ah, d'accord. Si tu veux des stratégies, si tu as besoin des conseils pour la famille, pour les enfants que tu vas faire bientôt, tu peux venir voir le président. Il en a 13. 13 quoi? 13 enfants. 13 enfants. Et combien de femmes? Non, une seule femme. 13 enfants. Oui, 13 enfants, oui. Des questions? Une seule femme. Ouais. T'es fort, frérot. Non, c'est rien ça. Lui, il fait ça vite fait. Hein, là, il reste encore 7, puis c'est fini. Ozone, Ouais. on a une invitée, il faut arrêter ce que tu as fait là. Mais non, mais je suis en train de donner la nouvelle. Il faut aller sur le minima, faut arrêter.
Alors, tu es le premier artiste béninois à avoir atteint le million de vues en solo, avec la chanson Faut pas m'embrouiller. Ouais. Alors, le morceau est sorti il y a 6 ans. Alors, comment tu as vécu cette performance à cette époque? Bah, agréable, ça fait plaisir. Et surtout, ça fait plaisir d'être accepté à l'international, tu vois. Donc, j'ai commencé à avoir un stress, comment ça allait continuer, comment ça va se passer pour la suite. Ça a toujours été ça, même quand j'ai fait On va faire comment. Et honnêtement, je ne savais pas. Je ne savais pas que ça allait prendre. Après, la suite aussi, c'est toujours... On réfléchit tout le temps. On réfléchit tout le temps, mais Dieu merci, tout se passe bien et on continue à travailler. D'accord. Ouais. Ozone? Super. Et la même année, tu as signé chez Vagram Musique France. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Alors, du coup, tu es passé à un autre niveau, on va dire. Est-ce que cette aventure a été positive pour toi ou bien... ouais, oui, parce comment ça s'est passé, que c'est beaucoup plus de contacts, c'est beaucoup plus d'expérience. Est-ce que tout s'est passé comme tu l'espérais? Oui, j'ai fait des tours, j'ai fait des tournées médias, j'ai fait des tournées aussi un peu dans toute la France, tu vois. C'est super bien, tu vois. Ouais. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui commence la musique comme ça, et ses sons avancent, grâce à Dieu, voilà. On peut que dire merci. Hein. Tu es parti de Vagram? Non, Vagram, on a signé juste sur le titre Faut pas m'embrouiller. Ah, ok. Ouais, bien sûr. Okay. Tu avais des modèles? Pardon? Tu avais des modèles avant d'entrer dans la sphère musicale? Les deux qui m'inspiraient beaucoup, c'est Wizkid et Stromae. D'accord. Ouais. Après, je pense que moi, j'écoute un peu tout. Vraiment, j'écoute toutes sortes de musique. Donc, ce qui fait que tu vas remarquer dans ma musique depuis 8 ans, je varie beaucoup. Je suis pas constant sur un style vraiment, mais il y a beaucoup d'afro-pop quand même en moi. Ouais. D'accord. Alors, Fanico, ici en Papouasie, la matière première, ce sont les papos. Les papos, c'est le Congo-Ça, les Bérets, ouais, voilà. Et notre culture principale, c'est la dépaporisation, c'est-à-dire l'analyse, c'est-à-dire on analyse, on dissèque, on décrypte. On décrypte. Ouais, on décrypte. Voilà. On va jusqu'en profondeur. Voilà. C'est qui veut analyser avec vous? Tout le monde va analyser. Mais tout le monde peut. Et tout le monde a l'obligation d'analyser. Oui, tout le monde est parce assis ici. Ici, obligé d'analyser. C'est vrai que le Bénin a ses règles, a ses lois. En plus, c'est le voisin, on a presque les mêmes cultures. Voilà. Et ici, tout ce que le président vous demande de faire, déjà, c'est pas la mer à boire, mais il faut exécuter, sans discuter. OK. Mais voilà, c'est bien. Alors, Je vais essayer. oui, il faut que tu essaies. Non, tu es obligé même. Première étape de l'analyse, c'est Buzz News. Oswer. Yeah! Dis-moi! Ouah. Dis-moi! Ouah. Fanico. C'est un mal à taper. Ah oui, c'est comme ça. Et ici, tu sais, on est vraiment détendu. C'est bien, voilà, tranquille. c'est comme ça, c'est la joie. Alors, Ozone, il se passe quoi avec le groupe Révolution? Il n'y a personne pour sonner la lame. Non, je vais essayer de sonner l'alarme. Bon, vas-y. C'est lourd! C'est lourd! Puis-je m'asseoir, monsieur le Premier ministre? Oui, monsieur le Président, vous avez le droit de vous asseoir, monsieur le Président. Alors, Révolution a sorti un nouveau single il y a quelques jours. On en a parlé d'ailleurs hier dans cette émission, dans Show News. Mais le buzz, c'est que Prométhée et ses amis sont impressionnés par la solidarité qui existe dans le rap. Moi de même. Ben, bien sûr, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, dans le rap. Fanico, lui, c'est l'officier supérieur du rap. Ah ouais, Quand on parle il y a cette solidarité. Alors, ils ont vu qu'il y avait un accueil quand même très, très chaleureux qui a été réservé à l'album de Suspect 95. Ils ont même fait une publication. Ils disent ceci. La solidarité dans le rap, point d'exclamation. Hein? 3 jours qu'on a sorti un single, on est puissant, donc c'est le titre du single, on est puissant. Et aucun artiste zouglou n'a partagé l'affiche. Voilà. Voilà le béret du jour. D'accord. Alors, Ozone, quel commentaire tu fais par rapport à ce poste de Révolution quand on sait que les Zougloumas étaient considérés comme étant les plus solidaires du showbiz? Bon, moi, ce que je sais, c'est que la solidarité du Zouglou est ailleurs. La solidarité du Zouglou, c'est dans les concerts. Quand il y a des concerts, la plupart du temps, il y a d'autres artistes Zouglou qui viennent soutenir. Bon, c'est ce que j'ai vu avec le concert de Yodé Siro. Ça va bien au-delà. Et les autres. Même les patrons, leur concert au Zénith, il y avait tout le monde là-bas. Tu vois? Bon, maintenant, après, sur les réseaux, le rap est spécial. Voilà, le rap est spécial parce que c'est une musique jeune, de jeunes, pratiquée par les jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes. Donc, et tous ces jeunes-là sont très à fond sur les réseaux sociaux.
Tu comprends? Le Zouglou, par exemple, Révolution peut sortir un album physique et les autres artistes Zouglou vont acheter les CD. Pourtant, c'est pas pareil dans le rap ivoire. C'est quoi la différence? Dans le rap, les gens vont plus aller streamer. Oui. Les gars, ils ont leurs applications. Toujours est-il que c'est un soutien. C'est un soutien. Le problème est ailleurs. Ouais, après, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai qu'il attire l'attention sur un fait aussi qui est réel, c'est que les artistes Zouglou, bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux. Il n'y a pas eu d'engouement réel derrière leur projet. En plus, le morceau On est puissant, c'est un morceau qui est très ivoirien. Je veux dire, ce qu'ils disent dans la chanson est très proche de nos réalités. Normalement, on devait se sentir concerné, tu vois. Permets que je donne mon avis aux zones. Je pense que Prométhée a raison. Je suis d'avis avec lui parce que nous sommes tous des Ivoiriens, des artistes ivoiriens. Moi, j'étais vachement impressionné par l'engouement qu'il y a eu à la sortie de l'album de Suspect. Société Suspect. C'est très bien. Ouais. Et c'est ça qu'on ne fait que parler de ça sur notre plateau ici. Ouais. Il faut soutenir. Bon, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour soutenir un tel ou un tel? Parce que Suspect, on a vu quand Didibé a sorti, tout le monde y allait, voilà, Didibé, à chaque fois qu'il faut sortir un truc, tu vois, il y a des relais, Suspect, pareil. Mais Révolution, on en parlait hier ou avant-hier, c'est passé comme ça, incognito. C'est normal qu'ils tapent du point de la table. Ils ont vraiment raison de pourquoi les autres, pourquoi il n'y a pas de relais? Pourquoi les autres Zouglouman, ou les autres, même pas les Zouglouman, mais les autres artistes ne font pas de relais? Non, restons même dans le Zouglou. Les autres, on peut dire peut-être qu'ils ne comprennent pas le genre musical, c'est pas leur kiff. Les rappeurs peuvent dire, ben nous, on ne s'est pas concerné par le Zouglou. Mais dans le Zouglou même, il faut qu'il y ait une solidarité, il faut que les gens partagent. Parce qu'aujourd'hui, partager est devenu une forme de métronome de communication enfin, je veux dire, de communication. Donc, il faut que les gens partagent. Moi, je me rappelle à la sortie de Yodé et Siro, de leur album. Yes, mais même les rappeurs... Tout le monde a partagé. Tout le monde a partagé. Les rappeurs, les gars du coupé décalé, tout le monde a partagé. Ou même peut-être qu'ils n'aiment pas aussi. Parce qu'il y a ça aussi. Non, même ça. Parce que tu ne vas pas partager ce que tu n'aimes pas sur ta page. Non, là, on est dans une logique de soutenir. C'est-à-dire que quand mais le soutien, là. Oui. Attention, hein. Oui. Si j'aime pas, je ne mets pas sur ma page. Non. Il y a des gens, ils veulent... En vrai, c'est vrai que c'est des hypocrites, mais ils vont juste... même s'ils n'aiment pas, ils veulent quand même soutenir. Justement, le soutien, c'est pas d'aimer, c'est de partager. Tu comprends? Révolution fait sortir un single ou un album. Vous récupérez, vous avez des abonnés. Vous mettez sur votre page. Au moins, il a soutenu. Justement. Les gens, donc, ce qu'il dit, il a raison. Non, il a raison, j'ai dit oui. Et ça se passe même dans le coupé décalé aussi. Regarde, ce qui se passe dans le rap ivoire aujourd'hui, c'est ce qui se passait dans le coupé décalé. Mais en vrai, on a besoin de solidarité. Solidarité, justement. Nous n'étions pas nombreux, mais le peu que nous étions, on se soutenait. Bien sûr. Aujourd'hui, les mêmes qui étaient à la jeunesse du coupé décalé sont encore en activité, mais rares sont les artistes qui font des relais sur une page. Moi, je vois, quand je sors, je fais des sorties, quand je sors mes singles et tout, on peut les côtés au bout du doigt, les artistes qui partagent mes sons. Tu comprends? Pareil pour la jeune génération aussi. Donc, c'est un vrai problème qu'il est en train de décrire. Alors, Fanico, est-ce qu'au Bénin, les artistes sont solidaires? Est-ce qu'ils ils se soutiennent les uns les autres? Bon, moi, perso, j'ai sorti mon album récemment. C'est vrai, j'ai eu un très bel accueil. Mais après, c'est vrai que c'est pas tous les artistes qui ont partagé. Mais voilà, on essaye de... C'est une réalité, non? Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais on essaye de pousser quand même. Ozone, comment on peut pallier à ça? Il faut bien que ça commence. Je veux dire, quand toi tu partages en général, je pense qu'il y a un esprit qui doit naître en fait. Hein. Quand tu partages, après quand tu sors, les gens partagent. Je pense que c'est comme ça en général. Voilà. Même quand les gars ne commencent pas, il faut que tu commences. Tu partages, tu partages. Par rapport à ce dont vous parlez, moi je pense que déjà il faut que ceux du Zouglou même, ils soient vraiment solidaires entre eux. C'est comme tu le dis tout à l'heure, c'est vrai que le rap aujourd'hui, c'est la jeunesse et tout, mais c'est parce qu'ils sont déjà solidaires entre eux. Donc même si c'est le Zouglou, il faudrait que ça soit pareil en fait, pour que même les rappeurs aussi se sentent concernés, tu vois, pour pouvoir partager. Sûr, oui. Voilà, par le Zouglou très aussi. important.
Ouais, moi, je pense que ça commence à faire, ça fait peur. Parce que bon, je vais te poser une question. Est-ce que le Zouglou n'est pas en train de perdre les valeurs initiées par les pères fondateurs de cette musique? Parce qu'à la base, c'est l'unité, l'esprit de famille. Et Totalement, tout. totalement. Je pense que ce qu'ils disent là, c'est clair qu'au vu de cela, on peut dire que le Zouglou est en train de perdre une valeur même de base. Parce que le Zouglou, à la base, c'est la fraternité, l'amitié, la solidarité. Mais on ne va pas d'y perdre. On va pas d'y perdre parce qu'en vrai, le Zouglou ne peut jamais partir de la Côte d'Ivoire. Ouais. Parce que c'est votre identité, c'est le truc même de la Côte d'Ivoire. C'est juste parce que les jeunes ont pris le pouvoir et ils sont solidaires. Tu vois un peu de quoi je parle? Oui, il peut disparaître. Il peut. Le Zouglou? Il peut disparaître dans la mesure où les bases même... Non, moi je pense pas. Moi je pense que le Zouglou ne va pas disparaître parce que le Zouglou est en train d'évoluer. Ouais, une musique qui disparaît, c'est une musique qui ne bouge pas. Aujourd'hui, le Zouglou a réussi à se rendre un peu hybride. Dans le Zouglou aujourd'hui, il y a des sonorités de rap dedans, des sonorités de coupé Mais décalé dedans. comment le Zouglou a réussi je sais pas, à résister? C'est parti de la base, c'est ce que je disais, la fraternité, l'unité. Ouais. L'unité. Ouais. Donc, si tout ça, ça n'existe plus, bon, c'est clair que le Zouglou ne va pas forcément disparaître. Ça peut être diminué. Justement, peut-être. il va diminuer d'intensité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est la base. Aujourd'hui, on parlait, on a reçu les marabouts d'Afrique sur le plateau. On dit, mais le Zouglou qu'on voit aujourd'hui, il est vraiment transformé. Il y a du coupé décalé dans le Zouglou, il y a de la drill, il y a le mouvement des enfants. Il y a tout dedans. Pourtant, la base même du Zouglou, c'est le folklore, c'est les percus, c'est Ouais. En fait, Voyons. je pense qu'ils essayent de garder de mettre ça à jour. Oui, c'est ce que je dis. Ils essayent de mettre ça à essaient jour pour d'évoluer ne avec le temps. pas perdre, en fait. Voilà. ce mettre à truc-là. jour, mais il ne faut pas dénaturer. Mais quand tu regardes aujourd'hui le rap ivoire, Oui. c'est pas le rap d'il y a 15 ans. Ouais, tu vois ce que je veux dire? clairement. Donc il y a une mise à jour Il y a toujours une mise à jour. Il faut suivre en même temps, et sinon Il faut suivre les comment on dit, Les sonorités, les tendances. les tendances. Les tendances. Les tendances. Il faut être vraiment- il mon faut cher. être vraiment- Oui, suivre les tendances, mais sans dénaturer la base. Tu sais, il y a un truc. Sans dénaturer, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Hein. Mais après, quand ça avance et toi, tu es derrière, tu veux refaire les mêmes trucs qui se font il y a longtemps. C'est difficile. C'est difficile. En vrai. Donc C'est pour ça qu'ils essayent de mettre un peu de, tu vois, Donc, mouvement tu dis que des c'est le problème enfants, qu'on a un dans peu le de... coupé décalé. Hein? Tu dis que c'est le problème qu'on a dans le coupé Il décalé. y a quel problème? Dénaturé là? Ah ouais? Non, c'est clair que Est-ce le que coupé décalé. Moi, ça n'a pas vraiment- le mot pas vraiment- dénaturé, pas vraiment là, dénaturé, me dérange. en vrai. Le mot dénaturé me dérange, mais c'est plutôt une évolution. Le coupé décalé a toujours gardé son truc, hein. Mais le Zouglou, quand tu écoutes le Zouglou, tu sais que c'est du tempo, Zouglou. il n'est plus le même, hein, Ozone. Non, on peut accélérer, on peut ralentir, mais, mais il reste toujours- le tempo peut Ouais, bien sûr. aller plus vite Oui. et ralentir. Oui. Mais il reste toujours décalé. Même la le façon rythme. de chanter, D'accord. tu sais que c'est du Zouglou. Voilà, même les danses. Avant le coupé décalé, on ne dansait pas comme on le fait aujourd'hui. Il n'y avait pas de breakdance dans le coupé décalé. Alors, parlant de l'album de Suspect 95, Ozone, comment tu expliques ce bel accueil qui lui a été réservé par tout, à l'unanimité, hein, par tout le rap ivoire? Parce qu'il y a eu une pré-campagne, une campagne et la release party, par exemple, il y a eu, je crois, il y a une structure qui s'occupe de ça. La dame même m'a appelé personnellement pour me dire que, ben voilà, on veut que tu sois là, tu vois. Et elle a contacté des gens. Le truc a été bien organisé. Et il y avait du monde. Ses fans étaient là. Et Suspect, il est très proche de ses fans. Il a fait monter ses fans sur scène, parler avec eux. Là, tu as montré que tu as joué là, le truc. Ouais. Le truc. Ouh, intensif Ouais. de truc. Le truc, c'est ça. Tu vois? Moi, je parle de l'accueil des acteurs. Comment les acteurs du rap ivoire ont accueilli l'album. Parce qu'ils y étaient tous. Oui, ils y étaient tous. D'accord. Ils ont accueilli très bien parce que quand tu regardes les posts qu'ils ont fait, ça veut dire qu'ils ont tous aimé. C'est un très bon travail. C'est un travail qu'il a D'accord. qu'il a Et comment préparé. tu expliques ça? C'est une stratégie vraiment stratégique. Bah oui, bien sûr, il a mis une très très bonne stratégie, Ouais. une stratégie en marche. Tu vois? Et il s'est rapproché des autres rappeurs, il D'accord. s'est rapproché de ses fans
il a partagé beaucoup d'histoires avec les autres rappeurs. Et le jour de la release party, tu y étais, on s'est vu là-bas. Il y avait vraiment tout le monde. Il a contacté des gens, il a parlé par WhatsApp. Moi, il m'a envoyé des messages sur WhatsApp. J'ai vu encore qu'il y a plein de gars qui avaient reçu des messages. Il a presque fait du lobbying. Il a fait du lobbying. Il a parlé avec les gens. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il s'attendait, Ozone, est-ce que tu t'attendais à ce que Didi B lui fasse un poste? Oui. Oui, parce qu'il avait déjà fait avant. D'accord. Oui, je m'attendais à ça. Et puis, quand je parlais avec Didi B il y a une semaine, il me parlait de l'album de Suspect aussi. D'accord. Il disait qu'il attendait aussi l'album de Suspect. Donc, sans animosité. Ouais. C'est vrai qu'on est tous en concurrence quand on fait la musique. Ouais. La concurrence, elle est normale. Elle est naturelle. Naturelle. Mais après, ce n'est pas la guerre. On passe c'est vraiment pas la guerre. Il faut voilà, tu sors ton projet. C'est bon, je reconnais que c'est bon. Et moi aussi, ma façon d'aller contre ça, c'est de faire un très bon projet aussi. C'est pas la guerre, on n'est pas là. Il faut comprendre ça. Voilà. Alors, notons que la société Suspect, qui est l'album de Suspect, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Il faut aller streamer, il faut streamer, donner de la force à Suspect 95. Concernant Révolution, il vous donne rendez-vous le 17 mai au Sofitel et le 1er juillet au Palais de la Culture pour la célébration de leurs 15 ans de carrière. Ouais, qui continue. Qui continue, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Aujourd'hui, cher papa, c'est mercredi, et mercredi, vous savez bien, il y a Barret Drum. Ouais. Ozone Afrique Bamba parle de quoi aujourd'hui dans le Barret Drum? Je suis allé à Angré Château pour rencontrer des Papouas. J'ai installé le Barret Drum là-bas avec ma team Ricky et puis Yann de la Barret, Ivan de la Barret Cam. On a demandé aux Papouas de nous dire de nous dire si c'est possible de faire des études et la musique en même temps. Regardons leurs avis. Hey, salut les Papouas, je suis là aujourd'hui à Angré Château. C'est ici que j'installe mon Barret Drum pour parler avec les Papouas d'un sujet qui nous intéresse et qui vous intéresse aussi. La plupart des élèves, la plupart des artistes débutent leur carrière sur les bancs. Mais est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on peut allier études et passion pour la musique en même temps? Alors je suis venu ici dans la street pour prendre l'avis de mes Papouas et c'est à mon Barret Drum, suivez-moi, on y va. Bonsoir les gars. Bon écoutez, vous connaissez déjà le sujet, hein, c'est cette histoire d'aller à l'école et en même temps chanter. Est-ce que c'est deux choses qui vont ensemble? Aller à l'école et puis faire la musique, je pense que ça passe. Voilà, il n'y a pas de souci à cela. Voilà, à moins que voilà, tu n'arrives pas à choisir le juste milieu temps pour moi. C'est-à-dire, voilà, il y a le timing, il y a la façon de faire aussi, tout ça. Sinon, il n'y a pas de mélange. Je pense que ça peut aller. L'école, c'est une chose. On va à l'école pour avoir des diplômes. De toutes les manières, les diplômes, là, c'est quelque chose, ça ne se perd pas, ça ne pourrit pas. On peut faire la musique en même temps à l'école, mais tu ne vas pas mousser comme tu veux mousser. C'est mon avis personnellement. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, moi, je me dis que la musique et l'étude, ça ne peut pas aller. Vu que tôt ou tard, il y a un qui va prendre le dessus. C'est-à-dire, soit, si tu es vraiment concentré sur la musique, c'est la musique qui va prendre le dessus, tu seras obligé d'arrêter les coups. Si tu es concentré sur les coups, tu seras obligé d'arrêter la musique pour te concentrer sur les coups. Donc moi, je me dis que les deux ne font pas bon ménage. Tu peux faire la musique et aller à l'école. Là, tant que tu n'as pas encore percé, voilà, tu peux être un artiste en herbe en allant à l'école, mais en même temps, tu as l'amour de la chose. Mais quand tu veux faire vraiment la musique, forcément, tu as laissé l'école. À mon avis, les études vont avec la musique. Parce que... Toi, tu dis clairement, les études vont avec la musique. Okay. Parce que pour faire la musique, il faut d'abord comprendre le français. Il faut savoir t'exprimer. Bon, si tu n'es pas obligé de chanter en français, tu peux chanter en bété, en baoulé, en guinée. Oui, mais il faut partir à l'école quand même pour avoir au moins les diplômes. Parce que dans le milieu de la musique aussi, il peut y avoir les opportunités qui peuvent s'offrir à toi. Pas forcément la musique, il peut y avoir des travails à côté. Bon, tu n'as pas de diplôme, comment tu fais? Je suis un peu d'avis avec mon frère là, parce que la musique, d'abord pour pouvoir écrire des textes et autres, il faut être d'abord intellectuel et autres. Vous voyez un peu. On prend le cas des jeux de maintenant, là, les 3 SDVGR. Là. Ils pensent bien qu'ils sont. Il y a un qui est en première, il y a un qui est en terminale, là, je crois. Ouais. Vous voyez un peu. Mais c'est pas pour autant qu'ils moussent, ils vont laisser les études parce qu'ils se disent que ouais, comme ils moussent, ils doivent laisser la musique. Non, c'est loin de là. Ils continuent en même temps, ils moussent. Tout est une question pardon, de temps et puis bon, de Dieu aussi. Voilà, après, quand ça ne va pas aller, ça ne va pas. Quand ça va aussi, ça va. On a MC1 qui était à l'école, qui allait s'inscrire à l'université. Il y a Vital qui allait s'inscrire dans une école. Il y a comment il s'appelle, Venom.
qui allaient s'inscrire aussi à l'école. Il y a même Assalfo qui allait s'inscrire à l'école en France pour avoir des diplômes pour avancer dans ce qu'il fait. Tu as pris l'exemple de Vital, MC One, ce sont des gens qu'on est un peu dans les poches. Voilà, on passe sur deux lèvres à la fois. Tu comprends pas, t'allais danser les Maïmouna. Et puis maintenant, le soir, t'as venu encore, t'as dit non, t'as boussé. Mais les JR qui font Maïmouna, les JR, les 3 ISD, ils vont à l'école? C'est vrai, ils vont à l'école. Je dis pas non. Mais nous, on sait que là, école, mais qui sont dedans là. Vieux, ça va. Ah, vieux, t'as dit que ça va à l'école. Comment ça, c'est pas l'école? Vieux, on leur a parlé. On veut les Maïmouna, man. Il y a des dates qui sont calées. On te dit non, dans cette semaine, tu as 3 spectacles, 4 spectacles. Tu n'as pas su ça, là, puis tu n'as pas été à l'école, tout ça encore. Moi, je vois que c'est impossible. Soit tu es à l'école pour réussir, soit là, tu suis ta musique flex. Si tu as le talent seulement et puis tu es organisé là, tu fais l'école et puis tu chantes, tout peut te réussir en fait, et puis tu mets Dieu dedans. Exemple, tu as un spectacle dimanche à Paris. Tu finis, tu as devoir lundi à l'école. Comment tu fais? Après le spectacle, forcément, il y aurait maintenant de repos, puis il y aurait plus ça. Si tu fais le devoir d'avoir. Mais quand on prend sur un certain nombre de pourcentages, on estime là, c'est pas assez. Donc, selon moi, tu fais une seule chose, tu vas à l'école, mais soit tu fais la musique, c'est clair. L'école, c'est sûr que à tous les coups, ça va marcher. Alors que la musique, c'est du loto en fait. Merci beaucoup les gars, merci pour l'accueil, merci pour vos avis. Ce qu'on retient, c'est que les études, c'est vraiment important. Hein, c'est important d'aller à l'école, c'est important de faire des diplômes et c'est aussi important de vivre sa passion. Si tu aimes la musique, il faut vivre ta passion, il faut le faire. Ok, merci beaucoup les gars. Rendez-vous sur le plateau avec Moulou Koukou et Karina Steele et tous les papois. Merci. Ah, vieux Maïmouna Man. Ouais, alors, Ozone Fanico, vous pensez qu'on peut faire une grande carrière musicale tout en poursuivant ses études, Fanico? Bon, écoute, moi, j'ai commencé comme ça. D'accord. J'étais en terminale. Quand je voulais faire de la musique, ma mère m'a fait non, faut avoir ton bac d'abord. Ah. Après, tu peux faire tout ce que tu veux. J'ai eu mon bac. C'est là j'ai fait, on va faire comment. Après, elle m'a dit, écoute, tu laisses pas l'école, il faut continuer quand même, on ne sait jamais, il faut avoir les diplômes, ça sert quand même, c'est important et tout ça. Donc j'ai continué, donc j'ai fait 3 ans jusqu'à ma licence, j'ai eu ma licence et je continuais toujours, mais en vrai ça devenait un peu pesant parce que tu as les concerts qui s'enchaînent, tu as les voyages. Après moi, on me décalait mes jours de devoirs, de compo, tout ça. Honnêtement, c'est pas facile. Il y a un qui prend le dessus. Et voilà, après, j'ai voulu continuer, mais j'étais rentré dans une période où au moins 1 fois, 2 fois par semaine, je bougeais tout le temps. Et il fallait que j'écrive aussi mes morceaux. Il y avait trop de stress, en vrai. Ouais. Donc, en vrai, il y a un papa qui disait que forcément, l'un va prendre le dessus sur l'autre. Ouais. Ozone. Ouais, c'est clair que c'est pas évident quand on regarde même Suspect 95. Au début, là, il était étudiant, tu vois. Après, c'était quoi ce programme? Il va aller faire un peu de musique et puis après, il va revenir faire ses études. Et on voit tous les résultats, tout ce qui est en train de se passer. Drea, qui est encore étudiante, MC One qui est allé à l'école, il y a beaucoup d'autres artistes. Mais ce qui se passe, c'est qu'au lycée, tu as l'impression que tout le monde chante. Quand on est au lycée, là, tout le monde chante. Les gens font les Zouglou, voyons, le rap, surtout le rap même. Au lycée, tout le monde est pratiquement rappeur. Voilà, mais après, il y a la sélection naturelle de la vie qui s'impose. Il y a certains qui font carrière, il y en a d'autres qui terminent dans les administrations. Aujourd'hui, quand tu vas dans un bureau, quand tu vas dans les bureaux, là, la plupart des gars vont dire non, moi j'étais rappeur avant. Tu vois, la banque, le gars, il a non, moi avant, moi je rappais, tu vois. Moi, je suis allé m'inscrire au solfège. Moi, j'ai fait le solfège. Intensif. J'ai fait le solfège. Ben oui, j'ai fait le solfège. Ok, d'accord. Ouais, c'est bien, la directrice, je la salue. Bon, t'avais les do, ré, mi, fa. Bien sûr, tout le monde me voit, Moulou, mais ça c'est bien, ça c'est très bien. La fois, j'ai joué les gens les professionnels. Après, c'était resté dans la musique. Année. Mais on fait quoi à 20h, 19h, 20h, 20h? Alors, tu dois dormir pour les gars après. Donc, la première année est passée, deuxième année, est piqué. Je dirais souvent, il y a des gens qui arrivent à gérer les cours du soir. Bien sûr, oui. J'ai mon meilleur ami Centrinos. Lui, il continue. Il est en master là.
Ah ouais? Ouais, il est en master. Il est en Oui, master après, de- il faut se donner du temps. Il faut savoir. il faut très bien Il faut s'organiser. s'organiser. Ouais, Il faut s'organiser. C'est vraiment important. Et puis moi, j'encourage tous les jeunes. Il y en a beaucoup qui viennent me voir. Non, moi, je fais du rap. Tu ne fais pas à l'école? Oui, je vais à l'école. Allez à l'école. Aller à l'école, c'est la base. Ouais. Aller à l'école, quand vous atteignez un certain niveau, vous avez la possibilité d'arrêter ou de poursuivre. Ça dépend de vous. Mais il faut aller à l'école. Il faut avoir les diplômes. Les diplômes, c'est important. très important. Jamais, c'est les C'est vraiment important. Parce Il faut aller à que l'école. la musique, c'est comme ça. Ah. Quand ça ne marche plus, au moins tu as un secours. Tu as justement. des diplômes, voilà. Justement. Tu as surtout le savoir. Si tu as ton diplôme, tu as ton petit bagage, si la musique ne marche pas, tu peux aller déposer ton CV quelque part. Quelque part là-bas, Avant, ils vont te prendre là. Et- Regarde, par exemple, je prends Black Ant, qui est le DG Universal. Universal. Voilà, Black Ant, il était rappeur, et puis après, bon, ben, Ouais. voilà, il est chef d'entreprise. Ouais. Tu vois, il y a Shaolin qui travaille en entreprise, par exemple. S'il n'a pas fait d'études, ça va pas marcher. Donc, allez à l'école, les jeunes. Allez à l'école, ayez vos diplômes, et puis maintenant, vous voyez maintenant le monde, et puis voilà, c'est comme ça. Je salue Titia Grace Flora, Emmanuel Tola, Sonia Kade, Fatou Ouattara, et puis voilà. Moi, je salue Yao Sia Eribo, Eto Garçon Généreux, Jessis Kona, Fatou Ouattara, Noura Sidibé. Je salue qui est encore là, les mêmes noms qui se C'est Fatou répètent. Ouattara qui avait épousé mon fils, là. Ouais, Maladé Afis, Amk Mboyo, Amka Mboyo, je crois. Awa Jessica, Awa Jeskone. Merci. Voilà, c'est tout. Et puis je salue tous les Congolais, tous les Papouas congolais, tous les Papouas gabonais, camerounais, burkinabés, togolais, béninois, parce que nous avons un béninois sur le plateau. On marque la première pause de cette émission revient juste après. J'annonce la pub en baoulé. Amounia télé. Noin. Yeah! Dans un instant, on reprend la dépaporisation de la carrière de Fanico. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de cette émission, nous sommes avec notre invité, le troisième de la semaine, Fanico, qui nous a rejoint depuis un bon moment. Et puis, bon, toi, tu es ivoiro, papouas, béninois. Camerounais. Camerounais. Ouais. Ah, mais dis donc. C'est un cocktail. C'est un cocktail, hein? C'est un cocktail. En D'accord. fait, je suis béninois, mais c'est les deux pays qui m'ont vraiment accepté. D'accord. Et voilà, c'est ça. C'est bon, c'est La bien. Papouasie t'accepte aussi, hein, tu sais. Inch'Allah, tu vois, donc ça fait 4 maintenant. Bah ouais. C'est vrai que ça fait quatre, ouais, d'accord. Écoute, là, maintenant, on a fini de parler de l'actualité et tout. On doit dépaporiser maintenant ta carrière. Ok, Est-ce que tu es prêt? vas-y. Face à toi. Fanico, tu sais, comme tout grand pays, nous avons notre règle, une règle, la règle d'or. Ok. C'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Je promets. Non, on dit j'ai les gires. J'ai les gires. Bon enfant. Bon enfant. Alors, désormais, on te surnomme Docteur Goumet. Ouais. Hein? Docteur Goumet. T'as eu combien de goumets, toi? Moi? Ouais. En vrai. En vrai? En vrai. J'en ai pas eu beaucoup, mais de vrai. Ouais. Ouais. Ça dépasse 2, 3? Bon, non, un seul. Un seul? Un seul, ouais. Donc tu es nouveau. Quand tu as 1, tu es nouveau. Quand tu as 2, tu es vacciné. Quand tu as 3, tu es conqué. Quand tu as 4, tu es habitué. Osonne-toi. Goumin? Ouais. En vrai. En Que vrai. j'ai donné ou qu'on m'a Que donné? tu as reçu, frère. Je suis nouveau. Tu es nouveau aussi? Ouais, moi, je suis Vraiment? Oh, je suis nouveau. Ok, moi je suis vacciné. Combien? 2. Deux. Et je l'ai dit 2 fois. 2 vrais, hein, 2 vrais. Mais raconte-nous alors, le Goumet même là, le Goumet en lui-même. Ouais. Les deux là. Vous avez deux à celui C'est qui a le le premier, plus. c'est le premier. Le premier, non? Ouais. Raconte-nous. Ah, frérot. Si. Faut nous dire. Ah ouais. Bon, voilà. C'était une Gabonaise. On s'est aimé. Et puis, voilà, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que tu t'es star? Tu t'es déjà star? Ouais, bien sûr. Bien sûr, ça fait quoi? Vous êtes aimé? Ça fait 4 ans. 4-5 ans, ouais. Maintenant, comment vous êtes séparés? Elle m'a trompé. Oh. Ouais, elle m'a trompé. Et puis... Avec qui? Avec quelqu'un aux Avec quelqu'un. Ah, non, non, je veux un proche, un ami. Non, pas un ami, pas un proche, je ne le connaissais pas. Et t'avais les preuves? Oui, parce que 1 fois, 2 fois et 3 fois, je suis venu sur place moi-même. La main dans le sac? Ouais. Ah, ça a dû te... Ah. Ouais, parce que je voulais lui faire une surprise. Je suis arrivé au pays, je suis tombé à la maison comme ça et
Et c'est elle qui t'a fait la surprise. C'est elle qui m'a fait la surprise. Et là, en ce moment, elle te regarde. Et je sais même pas, elle te regarde. Oh, ma soeur gabonaise, comment tu peux faire ça? Elle s'appelle comment? Ah, frérot, toi aussi. C'est qu'elle t'a fait là. Faut l'exposer. Oui, mais vous l'exposer. Faut l'exposer. Ah, ma soeur gabonaise. Faut la vendre. Non, frérot, c'est passé. moi j'adore les Gabonais, je sais qu'elles sont gentilles et tout ça. Mais ma soeur gabonaise, tu as fait ça, Fanico? C'est passé, frérot. Oh, ok, d'accord, bon, c'est bon. Et là, c'est bon, tu as pensé ta plaie? Mais oui, mon cœur, il est soigné, ça fait longtemps. D'accord. Et fait quelqu'un très d'autre longtemps. a pensé cette plaie? Quelqu'un d'autre a pensé Et puis, et encore mélangé. Et depuis lors, j'ai fait bon, j'ai eu ma dose. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Je vais rester vacciné à vie. Est-ce que toi, toi-même, tu n'as pas donné le gourmet à une fille? Honnêtement, tu sais, tu le donnes pas volontairement. Tu sais, souvent. Ah, mais c'est qu'elle a fait, elle n'a pas fait volontairement. Comment? La gabonaise, là? Elle savait pas? Comment elle savait parler? Une fois, deux fois, elle est venue, trois fois, elle est venue, Non, c'est qu'elle n'a pas fait exprès. Non, toi, tu défends la mauvaise personne. Toi. Tu n'as pas donné le gourmet à une fille? C'est sûr, j'en ai donné, c'est sûr. Mais honnêtement, c'était pas volontaire, tu vois. Après, moi, quand je veux pas, je dis, écoute, je veux pas me mettre dans une relation, je veux pas te casser la tête. Je suis clair avec toi dès le début. Maintenant, si tu insistes. Si tu insistes et tu... Get ta money. Bon, aux autres. Alors toi, Fanico, Ouais. toi, tu as dit sur Trace FM que toi, Jean, t'es trop fan de Ayane. Oh, frérot, arrête. Et que Jean... Non, attends, non, t'attendais ici. Parce que Ayane, c'est ma fille, il faut pas t'amuser. Tu as dit que Jean, t'es trop fan d'elle, que mes gens, tu peux pas trop te mettre dedans, parce que toi, t'es un homme à femme. Explication. Tu sais, tu as dit je les gire. Il faut que tu nous expliques. Et tu dois expliquer, je les gire, c'est là qu'elle tire. Ayane, c'est une grande chanteuse. Oui. De la Côte d'Ivoire. C'est la chanteuse, c'est là qu'elle tire, frère. Oui. Tu ne peux pas te cacher. Alors, explication. Et elle le sait. Tu as dit qu'elle sait que tu es fan d'elle. C'est l'une de mes meilleures, hein, Ayane. Meilleur quoi? Ok, d'accord, mais L'une de oui. mes meilleures. Donc, Genre, je tiens vraiment à elle. Hein? Ouais, bien sûr. Faut pas se mélanger. Ce qu'il te dit, c'est important. Il dit c'est l'une de mes meilleures quoi? Meilleur quoi? Ah, meilleure, c'est juste l'une de mes meilleures. On s'entend bien. Ok, d'accord. Vous vous entendez bien. Et tu tiens à elle. Oui, je tiens à Tu elle. l'aimes bien. Je l'aime bien. Tu l'aimes. Je l'aime bien. Tu l'aimes. Attends, cette réponse n'est pas comment. Tu dis que c'est l'une de mes meilleures. Moi, je peux dire, je sais pas moi, je sais de la tour. Non, c'est que c'est ton bébé. Oui, c'est mon bébé. Donc. Non, mais clairement, après, voilà, quoi. Tu la kiffes? Qu'est-ce qu'il y a? Je la kiffe bien. Et est-ce que vous en avez déjà parlé clairement? Oui, je l'ai dit. Et elle t'a dit quoi? Bah, elle m'a dit, je suis un homme à femme. Qu'elle peut pas. Elle aimerait bien, mais elle peut pas. Elle aimerait bien, mais... Mais c'est quoi un homme à femme, en fait? C'est à qui tu demandes? C'est quoi? Fanico, dis-moi, un homme à femme, c'est quoi? Bah, en vrai... Un homme à femme, c'est un homme qui est compatible à toutes les femmes. Non, comment ça compatible? C'est une puce qui passe partout. Universel. C'est un chargeur universel. C'est pas d'autre explication. C'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Ah, tu manges, je te prête les mots, là. C'est un peu ça, oui, tu me prêtes, tu m'aides. Merci, mon frère. Mais non, sérieusement, si Ayane, si elle avait accepté tes avances, est-ce que tu l'aurais épousée ou alors c'était juste une relation sans lendemain? Mais bien sûr, pourquoi pas, c'est une belle femme, elle est bien. Donc, allez là, tu es marié à Ayane. Où tu es là, quoi? Clair. Parce que, tu sais, elle, Ayane aussi, c'est bon C'est pain, détecteur de bons pains. Hein. C'est pas les gens... Ah oui. Elle met le bon pain, elle prononce le bon pain. Non, elle, c'est un croissant. Elle, c'est un croissant, mais elle détecte les bons pains. Donc, si toi, elle est hésitante, c'était que toi, tu es un peu là aussi, hein. Alors, en avril dernier, tu sais qu'ici, quand tu viens à Papouasie, on essaie de fouiller un peu partout. Ouais. À l'église Vase d'honneur, tu as dit que ce que tu as retenu, c'est les gens sont jaloux de toi à cause du trésor que tu transportes, à cause de ta destinée. Donc toi, tu n'as pas retenu la partie où on dit que tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à une femme. Toi, tu n'as pas retenu ça. Ce jour-là, ils n'avaient pas dit ça. Si, ils ont dit ça. Ce jour-là, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit ça, ce jour-là. En tout cas, pour le culte où j'étais... Toi, tu ne cherches pas, tu comptes pas te marier, tu comptes pas te marier. Le culte où j'étais, Oui. ils n'ont pas dit ça. Maintenant, toi, ce que tu as dit, là, à faire des trésors, tout ça, là, c'était par rapport à quoi? Ah bah, mon frère, quand tu perces ou quand c'est ton moment, par exemple, vraiment, les gens sont... C'est pas tout le monde qui est content. Ouais. Tu vois?
quand tu es en feu, quand ça marche bien pour toi, c'est vraiment pas tout le monde qui est content. Et les gens sont jaloux de ça, ils ont envie d'être à ta place souvent, tu vois. Et c'est dans ça, justement, je parle de solidarité. Tu vois, c'est important. Moi, je vais donner un exemple. Axel Mérig, avec ce qu'il fait actuellement, c'est un Béninois, je suis fier de lui. Il a été, sinon, je vais dire nous deux, on est les plus insultés souvent sur les réseaux, mais on est obligé en fait de se faire respecter par notre travail en fait. Et je suis fier de lui pour ce qu'il fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde ils sont obligés de fermer leur bouche, tu vois, et de dire ouais, félicitations. Même s'il y a des gens qui n'aiment pas, ils seront obligés d'aimer à un moment donné parce que le travail a été bien fait. Ouais. D'accord. Alors, parle-nous du showbiz au Bénin. Si tu devais le comparer à celui de la Côte d'Ivoire, tu dirais quoi? Bon, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais avec ce qu'on voit de l'extérieur, vous êtes très solidaires, moi je pense. Ah ouais? Oui. Oui. Je pense que vous êtes solidaires. Et avec un peu plus, ça va être juste magnifique. D'accord. Ça va être un peu plus magnifique, tu vois. Et le showbiz, déjà, est très développé ici. Vous avez c'est déjà la plaque tournante de toute l'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire, tu vois. Et puis, tout passe par ici, tu vois. Rien à voir, par exemple, chez moi. Déjà, la musique en elle-même, c'est difficile. Et voilà pourquoi, depuis 8 ans, j'essaie de me battre pour que, voilà, on puisse quand même se faire respecter, et que le nom du Bénin soit connu à l'international. Et tu essaies de te battre comment? Avec ma musique. Ok. Ouais, avec ma musique. Est-ce qu'il y a des actions concrètes que tu... Oui, bien sûr, souvent. Lesquelles, par exemple? À chaque fois que j'arrive dans un pays, j'essaye de rencontrer les artistes, on essaye de faire des dons, on essaye de faire plein de trucs, tu vois. C'est bien. D'accord. Moi, ok. si tu permets, je vais profiter pour saluer certains artistes, notamment Zénab. Je suis venu avec elle. Ah, super. Bien, elle est là? Elle est repartie déjà. D'accord, Zénab, on te fait un big up. Et puis, tu as manqué de passer en Papouasie, on t'attend ici. Zénab, et puis Almok. Et puis Richard Flash. Richard Flash. Richard Flash. Big up à toi, big up. Richard Flash, mon frère. Naturellement, à Blaze. Blaze, j'étais chèche, Blaze. Alors, quels sont tes rapports justement avec tous ces artistes-là qu'on a cités? On a cité Blaze là tout de suite. Il y a aussi Dibi Debo aussi, qui est là à Abidjan en ce moment. Dibi Debo aussi, si. Honnêtement, j'ai aucun problème avec aucun artiste. Je m'entends bien avec tout le monde. Mais toi, tu n'as aucun problème, mais les gens ont des problèmes avec toi. Bon, peut-être, mais en vrai, j'ai pas de problème avec toi. Est-ce que tu sais que les gens ont un problème avec toi? Il y a des moments où tu sais. Tu sais, mais tu fais ça, tu sens. Puis il y a des moments où tu sens que les gars. Il y a des moments où je sens, mais ça sert à rien en vrai. Qui a des problèmes avec toi, quoi? Mais je sais. Donc toi, tu sens là. Il y a eu Blaze. Non, jamais. Il n'y a jamais eu Bafou. Jamais. En fait, ça a été mon producteur. Après, on s'est juste quitté. Mais jusqu'aujourd'hui, ça va, tout va super bien. On n'a pas de Vous problème. êtes réconciliés, sinon il y avait un Bafou? Non, jamais. Il n'y a jamais rien eu. Mais vous êtes laissé quoi? En vrai, c'est les gens qui ont, tu vois. Mais entre nous, on se connaît dans les couloirs. Mais les gens ont dit quoi? Que moi, j'ai été ingrat, que je l'ai laissé, c'est lui qui m'a fait. Mais est-ce que tu ne l'as pas laissé? Non, honnêtement, c'est lui qui c'était ton premier producteur. Ouais. Tu l'as laissé. Et ça lui a donné un vrai gourmet aussi. Hein. Ah bon? Comment Tu l'as laissé, non? Je pense Séparation, ça donne toujours gourmet. Mon Blaze, il est fort. Il est fort. Ouais, il est fort. Il a été fort parce que c'est un homme. Blaze, il est fort comme moi. Il s'est surpassé. Il s'est donné de la non, mais en vrai, c'est quelqu'un de super. Je me cherchais et c'était déjà vraiment mon artiste. Je l'ai contacté, il m'a fait « Viens à la maison, on essaye de travailler un truc ». J'étais grave, je tremblais même parce que tu vois, c'était vraiment une légende, tu vois. Et voilà, je suis parti. On a commencé à faire les sons, tout ça. Même on va faire comment? Je suis parti en studio, on l'a fait sur le coup comme ça a donné. Et puis dès lors, on a continué. Franchement, il m'a beaucoup aidé. Il m'a fait connaître aux yeux de tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que tu lui reprochais? Qu'est-ce que toi tu lui reprochais? Parce qu'il est bassin. Il y a eu forcément... voilà, c'est quoi? Non, tu sais, il y a toujours souvent des hauts et des bas. Ouais. Tu vois. Mais je pense avec Blaze, il a pu me supporter, j'ai pu le supporter. D'accord. Mais après, tu sais, souvent, tu as envie de
de dépasser vous dites les limites. tous la même chose. Mais oui, non, mais en vrai. Non, mais en vrai. Bon, moi j'aimerais savoir, c'est quoi ta prochaine collaboration avec un artiste ivoirien? Je sais que tu as fait un feat avec Elone. Avec Elone, avec Suspect. Suspect aussi. Ouais, pour l'instant, c'est ça. Il ne faut pas passer à côté de cette opportunité. Tu connais Tentich? Tentich, c'est une artiste de chez nous. OK. Oui, elle est très forte. Okay. Et je pense que c'est toi avec Tentich... C'est une rappeuse. Une rappeuse? Oui, Tentich. Après l'émission, on va Elle joue bien la percussion aussi. Oui. D'accord. Je vais checker. On va te la poser. Alors, ton récent album s'appelle Le gâteau de Jésus. Ça cache quoi comme explication, ce titre? Je m'appelle Fanico de Jésus, donc c'est juste une part de moi en fait que j'offre à mes fans. Pourquoi Fanico de Jésus? Non, pour la petite histoire, Fanico, son vrai nom c'est Fanik. Olivier, ouais. Fanik Olivier. Voilà, et un jour il y a une go qui a dit Fanico, bébé, Fanico. Donc il a gardé Fanik ça Olivier. pour rendre hommage à cette dernière. Et de Jésus là. C'était sa première De go. Jésus, il y a mon frère qui est pasteur. Ah. Et une fois il est venu à la maison, je ne chantais pas encore. Il m'a appelé Fanik de Jésus. Et franchement, ça m'a touché. Ça m'a donné limite la chair de poule. J'ai dit, je vais garder. Et quand j'ai fait, on va faire comment, j'ai mis de Jésus. Pour moi, bon, comme ça a marché, j'ai dit, OK, c'est Dieu. Je vais me mettre dans tous mes sons. Et comme ça, tous mes sons vont marcher. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, écoute, on va marquer... tu veux poser une autre question à Fanico? Je vais te poser une autre question. Moi, est-ce qu'on peut aller à la pub? Non, je ne veux pas. Viens, Fanico, tu as lancé la pub. Viens, tu as lancé la pub. Et puis, je te cède mon fauteuil. C'est toi l'animateur, tu lances la pub. Viens, n'aie pas peur. Fais attention à la marche. OK. Voilà. Assieds-toi et lance la pub. En fond? En fond? Ouais. Une colle. Mais genre, je sais pas quoi dire. Bon, d'accord, bon, lance la pub. Lance la pub. En français, alors. Ouais, en français. Non, mais genre, même en fond, je sais pas. Comment tu veux lancer la pub? Comme tu sens. Comme tu sens. Ouais. Pub, ouais. J'annonce la pub en baoulé. En mounia télé. Noir. Yeah! Dans la troisième partie, Fanico sera face au détecteur de vérité. A tout de suite. Tu as tout dit, hein. Chez nous, tu as versé l'eau. Alors, on va s'informer avec Ozone Afrique Bamba dans Show News. Voilà un autre concert dans la carrière de la GOAT, voilà, la championne de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire, c'est Constance Amand. Et bien le concert, c'est le grand rendez-vous, c'est le dimanche 30 juillet prochain au Palais de la Culture à la salle Anoumambo à 16h. Le thème, c'est un temps pour l'adorer. C'est encore une autre occasion que Constance nous donne pour se rapprocher du Seigneur. Il faut respecter ce rendez-vous, il faut être là pour voir. On sait tous que Constance, c'est l'onction, c'est la performance, la voix. On attend cette date, on va forcément revenir sur ça. Et on espère pouvoir la recevoir ici dans Showbuzz. On espère. Elle a dit qu'elle va venir si Dieu le veut. Et Dieu va vouloir. Voilà. La deuxième news, c'est mon soldat, Nuka. Ouais, Nuka, le king du rap à Poi City, qui vient de nous sortir un nouveau single, un nouveau clip. Dans lequel il vient délivrer les petits. Et le titre, c'est Gbiaé. C'est du rap avec beaucoup de testostérone. Il faut écouter. Voilà, allez sur YouTube, tapez Nuka, N-O-O-K-A, Gbiaé, c'est le titre. Ouais. Voilà, c'est un soldat. Il est toujours resté fidèle à sa façon de voir, à sa vision du rap, mais du rap tout court. Il y a du Douro quelque part. J'ai lu Douro quelque part. Dans la news que tu vas donner. Ah ouais? Ah ouais, si. Ouais, j'ai Douro quelque part. C'est Pénoduro. Bien sûr. Et oui, c'est Oku Nyakuri Armand et Caris qui est de retour avec un nouveau single Pénoduro. Ben écoute, après le succès au cinéma, il n'a pas perdu ses habitudes de rappeur, de performeur. Ben écoute, la preuve dans ce clip qui est disponible. Voilà, c'est le KAA. Ben écoute, bravo à lui. Hein, bravo, allez voir sur YouTube le titre Pénoduro. Ben écoute, la dernière news, ça va forcément te faire plaisir, c'est les artistes du Zouglou, on en a parlé tout à l'heure, qui continuent de vendre l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Donc pendant 2 mois, le groupe Les Patrons s'installe en France, en Europe même, on va dire, donc le mois de mai et le mois de juin, ils seront en France, en Europe, pour une grosse tournée. Allez sur leur page Facebook pour voir tous les contacts qu'il faut. Bravo à Clemso et Eric Patron pour
pour ça. Voilà, c'est pas leur première fois. Hein. C'est pas leur première fois. Non. Et on les accompagnera certainement dans cette aventure. D'accord. Allez. Merci Ozone pour ces informations. Fanico, merci à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aussi. Tu es chez toi. De toute façon, tu viens nous voir quand tu veux. Et puis bonne chance pour la suite. Merci, bonne chance à vous. Cher Papouas, c'est terminé. Showbuzz, on se donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne. On vous laisse en compagnie de Didi Viber dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien. Et on est ensemble. Peace. Yeah. Le maman, le papa, tout le monde va danser. Mais si j'ai touché, tu vas peut-être jailler. C'est pourquoi je suis venu avec le conseil qu'on appelle le Masiboula. Masiboula, venez pour dire pour Masiboula, yo. Masiboula, venez danser. Frédéric Médéric, docteur secret. Venez pour dire pour Masiboula, yo. Masiboula, venez pour dire pour Masiboula, yo. Charles Cantona, le Pablo Escobar. Masiboula. Monsieur R, il y a R. Il veut toujours te voir comme un Amasiboula. Amasiboula, allez Masiboula, Amasiboula, Amasiboula. Mon ami, tu t'en fais, la journée, tu vas position là. Stéphane Siloué, le tout-puissant DG. Limite pour la roja, monte niveau. Masiboula, tout le monde va danser. Masiboula, les enfants seront corrigés. Les danseurs, voilà la partie. Le père a sa taxe, mon parrain, Afili Lalassa. Masiboula, venez position pour Masiboula, yo. Médéric, docteur secret. Masiboula, Charles Cantona, le Pablo Escobar. Masiboula, venez danser, Masiboula, c'est Piqué l'oncle, l'enfant béni de Point-Bleu, Jean-Yves Baron, Pablo Escobar, la fierté de Selmer, Koulou Yaka, le formateur des